Il continue donc en disant que je me retrouve ici dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, en son, précisément ici, je vais me retrouver à son 4e chapitre. Oui, partant de son 31e verset. Voici ce qui est écrit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns les autres envers. Je voulais dire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Paul s'adresse aux mises à part de la contrée d'Éphèse en ce temps-là. Ceux-là qui, ayant écouté la parole de Dieu, s'étaient engagés à suivre et à servir Dieu par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Paul a constaté qu'il y a un activisme naissant qui prenait déjà du large. Paul avait constaté qu'en vérité, la chrétienté n'était pas en train de prendre une proportion profonde selon la légitimité, selon la norme. Et Paul avait constaté que l'homme continuait à se tromper pensant que c'est à Dieu qui le faisait. Et Paul revient donc auprès de la communauté pour réveiller la conscience, la bonne, pour redonner encore le meilleur sens à la vie chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs choses qui avaient déjà perverti l'évangile dans les cœurs et les vies de ceux-là qui s'étaient déjà engagés à suivre Christ. Je le disais tantôt, il y a plusieurs chrétiens qui ont rétrogradé à cause des fêtes. Il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas entendre parler de Dieu pendant les fêtes parce que la parole de Dieu sera pour eux un obstacle de faire ce que leur chair les exige. Alors, pour se sentir libres selon eux, mais alors que, pensant se sentir libres, ils entrent plutôt dans les cachots. Ils ont demandé à Dieu de prendre un peu du recul jusqu'à ce que les fêtes prennent fin. Alors, voici donc ce que je voudrais dire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention parce que ici, la chair est en train de prendre le dessus sur notre morale. La chair est en train de prendre le dessus sur notre mentalité et notre engagement. La chair est en train de nous convertir encore, n'est-ce pas, à la plus petite unité qui sera ici, s'il faille que je le dise, l'unité de la cruauté, de l'animosité, l'unité la plus profonde, de l'ignorance, de tout ce que nous pouvons taxer, n'est-ce pas, de mauvais. Pendant les fêtes, le chrétien n'est plus chrétien. Pendant les moments de réjouissance, on laisse Dieu de côté et on s'engage à faire ce que nous trouvons mieux, bien pour notre chair. Nous serons jugés. En ce moment, nous devenons nous-mêmes les sorciers. Nous nous transformons en démons. Nous nous transformons maintenant en homme méchant et en diable lui-même parce que nous nous levons contre la volonté de Dieu, contre les préceptes de Dieu. Et Paul revient donc pour dire ceci. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie
et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Je souhaiterais que, pendant que cette année tire à sa fin, 2017, que chacun d'entre nous prenne une résolution ferme par la grâce de Dieu de passer à une autre étape de vie. En renonçant à soi-même et en demandant à Dieu de donner la grâce et la force de délaisser ce qui est ignominie, ce qui est bévu. Alors, je voudrais que tu saches qu'il est possible, parce que son message présente à l'horizon la possibilité d'éloigner l'amertume dans nos vies. Et nous constatons que les faces les plus rideuses, les cœurs les plus meurtris, n'est-ce pas, les esprits les plus éloignés de la vérité, tout cela ne concerne que les enfants de Dieu. Où est donc l'esprit de joie et de paix que nous avons? Où est donc l'esprit de force et de puissance? Où est-il allé? Paul revient dire aux enfants de Dieu que ces choses n'ont pas de place dans nos vies. Il voulait dire qu'il est possible que nous chassions ces choses. Parce qu'il n'a pas invoqué Dieu. Il n'a non plus évoqué la possibilité d'invoquer le Seigneur pour que ces choses-là n'existent pas ou ne prennent pas effet dans nos vies. Mais il s'adressait à nous. Il s'adressait aux chrétiens. Il s'adressait aux enfants de Dieu. Qu'est-ce qui peut te créer ou qu'est-ce qui peut causer l'amertume dans ton cœur? Tu peux t'interroger. Une année comme celle-ci, une année qui traverse, n'est-ce pas, sans que tu ne ressentes aucune lueur du sourire, de joie et de l'épanouissement dans ta vie. Vas-tu donc continuer à vivre sans toutefois faire ou encore marquer un arrêt et faire un constat au sujet de ta propre vie? Ou encore laisseras-tu que les années soient les mêmes, s'enchaînent et que tu continues toujours à croire que Dieu n'existe pas, continue à croire que Dieu ne bénit pas, qu'il n'exauce pas, ou s'il exauce les uns, mais sauf toi? Est-ce que tu peux cesser de croire que Dieu est méchant et il est contre toi? Est-ce que tu peux cesser de croire? Et Paul nous dit que toute amertume, il a parlé de l'amertume, ce qui rend notre vie désagréable. Il dit que cette amertume disparaisse dans nos cœurs. Et nous verrons que les choses qui créent l'amertume dans nos vies sont, comme je le dis, des choses. Parce que lorsque nous épiloguons la parole de Dieu, il nous a été dit que ce que nous devons rechercher de prime abord, c'est la justice et le royaume des cieux. C'est ça donc la quintessence. Et la Bible continue à dire, et le reste des choses-là, ces choses pourront nous suivre, nous être données par-dessus tout. Donc, premièrement, il y a l'essentiel et le reste des choses. Mais alors, nous nous attelons plus aux choses. Je peux parier, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un homme averti, un homme oint, je le dis avec plein de conviction. Je suis libre et je suis content de le dire parce que c'est une grâce de Dieu. Je dis, très bien, dans le spirituel, je suis en train de voir plusieurs foyers en difficulté en ce moment. Plusieurs personnes en difficulté dans ce moment à cause de ce qu'ils n'ont pas eu
un nouveau vêtement pour les fêtes. Il y a de l'amertume dans les cœurs. Je suis en train de voir des couples se détériorer à cause de ce que le mari n'a certainement pas donné suffisamment de l'argent pour que la femme arbore un vêtement somptueux ou manger un repas copieux qu'au cours de l'année 2017, elle n'a pas pu. Ce n'est pas un péché. S'il faille que je dise ici que manger est bien et s'habiller aussi n'est pas mauvais. Mais alors, est-ce que l'absence de ces choses, tu peux même encadrer le mot chose, l'absence de ces choses-là doit donc créer une amertume dans nos vies. Parce que nous nous détruisons nous-mêmes. Cette amertume viendra créer quoi? Des différents mots qui précipiteront la mort. Nous entendons parler aujourd'hui plus de l'AVC, de certaines maladies qui par le passé étaient plus tabous. On a parlé de l'hépatite, on a parlé du VIH, on a parlé du paludisme, mais aujourd'hui, nous voyons qu'on parle plus des problèmes cardiaques et des problèmes, n'est-ce pas, qui concernent précisément le fonctionnement nerveux, le système nerveux. Pourquoi? Parce que l'homme s'est totalement donné aux choses de ce monde que de se donner totalement à Christ. Pourquoi l'amertume habite-t-elle ton cœur? Et cette amertume pourra faire en sorte que ta foi soit ébranlée. Cette amertume pourra faire en sorte que ta relation soit fragilisée avec Christ. Cette amertume pourra faire en sorte que tu maudisses même Dieu et que tu maudisses même le jour de ta naissance. L'amertume pourra donc faire en sorte que la route de l'enfer te soit largement ouverte. Mais encore, je dis, il est possible ce soir de repousser cette amertume et de corriger, de revenir sur le bon sentiment et sur le bon chemin. Qu'est-ce qui peut créer l'amertume dans ton cœur? Il ne faudrait plus que ton terrain soit favorable, fertile à la semence dite amertume. Je voulais que tu sois un sol aride à l'amertume et non fertile à l'amertume. Ne permets pas que l'amertume porte du fruit dans ta vie. Et tu verras donc que tu en voudras aux innocents. Et tu penseras même que ce malheur vient de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un malheur que tu t'es taillé à ta dimension à cause du manque de la foi en Jésus et d'une vie de contentement. Accepter ce que le Seigneur a donné et croire que le Seigneur pourra le faire davantage demain. Alors je suis venu dire ce soir, avant que, n'est-ce pas, que nous ne commencions à prier, il n'y avait pas que de l'amertume. Toute animosité, les animosités, c'est simple. Il ne faut pas sortir d'université quelconque pour avoir, n'est-ce pas, la compréhension de cette locution de ce terme, animosité, ça vient d'animal. Et la Bible dit qu'il y a même les hommes, n'est-ce pas, qui, d'une part, vivent une vie animale, de l'autre, une vie charnelle, un peu plus loin, une vie spirituelle. Donc, il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel. Ici, on parle des animosités. Qu'est-ce qui peut donc refléter, démontrer l'animosité dans une éventuelle vie? Je dis toujours que les circonstances ambiantes, contemporaines, peuvent amener une personne aux animosités.
Je commence d'abord par des jeunes filles. Certainement, tu voudrais que la fête soit à la dimension de ta pensée. Et comme tu voudrais être à l'image d'une autre qui a des ressources plus que les tiennes, alors à tous les prix, tu voudrais te mettre au même diapason que telle ou telle autre personne. Et maintenant, le sacrifice peut être celui-ci. De coucher avec tout homme peut-être qui te propose de l'argent, pourvu que tu aies de l'argent, pour aller danser, boire, acheter de la nourriture et des vêtements. C'est une animosité. C'est une animosité parce que ton corps n'est pas devenu un dépotoir. Ton corps n'est pas devenu une poubelle. Ton corps n'est pas devenu une voirie. Mais ton corps est un temple. Le temple de qui? Le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, pendant même, n'est-ce pas, soyons clairs, c'est ce que nous vivons tous les jours, aujourd'hui. Et pendant cette recherche, n'est-ce pas, d'opulence, il y a aussi des jeunes garçons qui acceptent jouer le rôle des femmes aujourd'hui parce qu'ils ont envie de vivre, acheter des véhicules, voyager et commencent maintenant à coucher avec d'autres hommes par des voies interdites. Je voulais dire, entretenir des rapports contre nature. C'est sale. C'est une animosité. Jusqu'à aujourd'hui, je voudrais dire que l'Académie française nous trouve des mots plus précis. Parce que animosité, dans un certain sens, met l'agissement, l'action d'un homme égale à celle, n'est-ce pas, d'un animal. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, je ne nie pas, mais je n'ai pas encore vu de mémoire un animal qui sodomise un autre animal. Je n'ai pas encore vu. Donc c'est pour dire qu'en effet, il y a encore un autre qualificatif au-delà de l'animosité, ce mot qui ne donne pas encore la profondeur de l'expression de ceux qui commettent, n'est-ce pas, ce meurtre. Parce que moi, je parlerai de la mort. Alors, des animosités. Pourquoi des animosités? Pourquoi? Il y en a à cause de la recherche des biens matériels de ce monde. Il y a certaines qui parviennent même à exiger des rapports sexuels avec leur propre maman. Quel que soit son âge. Et c'est le but de l'ennemi, afin que tu sois maudit à jamais pour l'enfer. Animosité, animosité. Oh, mais tu es en train de m'écouter. Certainement, tu te reconnais quelque part. Il y a encore une possibilité d'être sauvé. Il y a encore une possibilité de se retirer de ces choses-là. Parce que si tu ne te retires pas, bien-aimé, d'à bientôt, c'est l'enfer pour toi. La possibilité que tu as, c'est d'écouter cette parole et de renoncer à jamais à toute animosité qui t'entraîne tout droit en enfer, qui te met en déphasage avec la parole de Dieu, qui dirige en opposant, en ennemi de Dieu, l'animosité. Qu'est-ce qui peut causer l'animosité aujourd'hui? C'est l'ennemi, le diable, qui voudrait faire comprendre à notre Dieu créateur qu'il est capable de contrôler nos vies. Mais alors que le Seigneur avait tout fait pour, en envoyant son Fils, afin que par Jésus-Christ, le diable ait honte. Accrochons-nous à Jésus bien-aimé. Il est possible, quoi que nous ayons fait par le passé. Je me rappelle, ça fait une belle lurette, qu'un jeune garçon m'avait rencontré pour confesser son péché. Et avait dit,
qu'il était homosexuel. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que son désir, c'est de sortir, n'est-ce pas, de ces choses-là. Parce que c'est une chose bien aimée. Il dit qu'il ne voudrait plus vivre ces choses. J'en avais prié pour longtemps. Et l'esprit qui l'animait, ayant réagi, était sorti de ce corps en le secouant, en l'agitant. C'est là où j'avais compris que toute chose, bien aimée, est accompagnée par un esprit. Mais le paradoxe est celui-ci. Écoutons bien. Lui étant délivré, s'est retrouvé dans une situation où, disait-il, il ne s'en sortait plus. Il n'avait plus de l'argent. Il n'avait plus le minimum. Parce qu'il n'avait pas appris à travailler, avait donc mis tout son espoir sur l'homosexualité, qui est une folie. Une folie. Et il s'était engagé lui-même de repartir sur ces anciennes marques, dont aujourd'hui, je vous dis, il n'est plus vivant. Il est décédé. Qui pouvait même appeler pour dire une messe le jour de ses obsèques. Mais c'était de dire la vérité, de dire ce qu'il a tué. Et selon toi, penses-tu que qu'est-ce qu'il a tué? Il s'est suicidé. On appelle ça le suicide. Et parce qu'il s'est suicidé, c'est l'enfer. Ne nous trompons pas. Pourquoi donc des animosités? Pourquoi? Et ça ne finit pas jusque-là. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient aux femmes. Je n'ai jamais vu une poule rechercher, n'est-ce pas, une autre poule pour un rapport quelconque. Ou encore un coq pour un animal mâle. Vraiment, ces choses, nous ne les retrouvons que chez les humains. C'est l'animosité. En cette fin d'année, bien-aimé, il est possible que tu te décides, par la grâce de Dieu, d'implorer le Saint-Esprit, qu'il te vienne en aide. Tu te détaches de cette animosité afin que tu sois propre à toute bonne œuvre, qualifié pour le royaume des cieux. À quoi servira-t-il à un homme d'avoir gagné le monde entier et qu'il arriverait à perdre son âme? L'animosité. Paul a dit qu'il faudrait que l'animosité disparaisse du milieu de nous, milieu du peuple de Dieu. Milieu du peuple de Dieu. Je n'ai rien à faire avec les obédiences. Je n'ai rien à faire avec des dominations, je le dis. Mais semble-t-il que c'est parmi, entre guillemets, encore plus des religions qu'on trouve plus l'animosité qu'ailleurs. Mais est-ce que nous sommes faits à l'image de Dieu, oui ou non? Sommes-nous faits pour représenter Christ et que par nous la gloire de Dieu éclate dans ce monde? Oui. Et le Seigneur dit, c'est à cause de nous que son nom est blasphémé de par le monde. Il est possible que nous nous rattrapions, bien-aimés. Tu peux encore revenir à Jésus. Tu peux encore demander pardon. Et tu peux encore reprendre les marques. C'est le diable, l'ennemi, qui remplit nos cœurs de mauvaises choses. Et nous nous retrouvons en train d'agir comme si cela venait de nous. Mais nous pouvons dire non. Nous pouvons faire la part des choses. Nous pouvons distinguer
et embrasser ce qui est utile. Ce qui peut nous être favorable pour notre marche avec Christ. De laisser tout le reste de côté. C'est possible. Donc, en cette fin d'année, tu peux mettre un terme à plusieurs autres choses. À plusieurs autres choses mauvaises que tu avais jugées utiles par le passé, mais qu'aujourd'hui, tu dois comprendre que c'est de la boue. Ça a une moindre importance. On a parlé de l'animosité. On a parlé de toute colère. On a parlé de toute colère. Mais si nous remontons au verset 25, la Bible déclare que, il dit, si vous, au verset 26, chapitre 4, n'est-ce pas, du livre d'Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Mais ici, Paul nous demande de faire très attention avec la colère, parce que la colère peut facilement nous amener au péché. J'avais reçu un coup de fil venant d'ailleurs au sujet de la colère, parce qu'il y avait eu une incompréhension d'entre les leaders. Et les uns disaient que la colère était un péché, les autres. Bien aimé, c'est simple. La Bible dit, quand vous êtes en colère, évitez de pécher. Donc, en sorte, je voulais vous dire, la colère n'est pas un péché, mais la colère peut produire le péché, peut amener à pécher. C'est pour cette raison que toutefois, nous devons, par la grâce de Dieu, éloigner, lutter pour que la colère ne demeure pas et ne siège pas dans notre vie. Et la Bible déclare que nous devons éviter que le soleil se couche pendant que nous sommes en colère. Donc, c'est juste qu'au soir, tu as été énervé, tu étais en colère, bien aimé, avant de rendre grâce à Dieu, avant de te coucher, il faudrait que tu laisses passer toutes choses et que tu dormes en paix. Il y a la colère. Il y a la colère. Et nous allons continuer à dire ici, il parlait de toute calomnie. La bouche, la calomnie. Comment nous avons peint la calomnie au point où elle est devenue, elle a occupé la première place à l'église. C'est dans des religions. C'est dans des religions. La calomnie. Et il arrive même que il n'y a même plus de confession et que ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui. Hein. Même par le passé, pour ceux-là qui nous avaient précédés, et ce sont des renseignements de sources sûres. Quand on venait se confier, on venait confesser devant un leader spirituel, c'est le même leader spirituel qui le lendemain vendait la mèche et la personne était attrapée. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu n'es pas différent de celui qui aurait pris la corde ou encore qui aurait pris la machette pour ôter la vie à un humain. La confession est une intimité. C'est un secret jusqu'à la mort. Pour toi, leader. Il faudrait que tu comprennes cela. Donc, la calomnie est devenue une nécessité parce que on a converti la calomnie en sagesse. Comment cela se passe? Si un bien-aimé est venu confesser son péché, pour le faire connaître à plusieurs autres, tu le prendras comme un sujet de prière. Tu diras, pardon, prions pour la situation de la sœur ou du frère tel, parce que voici ce qui m'a été rapporté. Tu mets déjà au courant plusieurs autres personnes d'un problème que toi seul devrais le gérer dans ta propre prière. Et de bouche à oreille, voici aujourd'hui, le secret est dehors, la personne est exposée, ça peut même amener la personne à rétrograder et à rentrer dans le monde. On retrouve dans les églises. Il faut que cela s'arrête. Cela doit s'arrêter parce que cela vient même plus du haut.
que du bas. Parce que quand on parle de calomnie ici, Paul s'adresse à l'église. Et dans cette église, il y avait des leaders. Il s'adressait aussi aux leaders. Donc cette parole s'adresse à nous, les leaders aussi. Il faudrait que nous arrêtions nos bouches, que nous veillions sur nos langues. Sinon, la calomnie est un véhicule qui amène en enfer. En cette année 2017, qui est en train de s'écouler, qui agonise déjà parce que nous sommes à moins quelques jours pour une nouvelle année qui naîtra dans 2018, qui est attendue, n'est-ce pas, avec toutes les bonnes fleurs et toutes les bonnes senteurs. Je souhaiterais que plusieurs choses par la grâce de Dieu soient délaissées. Que nous délaissions toutes ces choses-là. Alors, je vais aussi continuer ici. Toute espèce de méchanceté. Paul dit qu'il y a la méchanceté à l'église. Une personne pourra me poser la question de savoir donc, même à l'église, il y a des méchants, mais qu'est-ce que la méchanceté en somme? Il faudrait que nous sachions ce que c'est la méchanceté. La méchanceté est le fait d'avoir connu la vérité et s'opposer à cette vérité, faire le contraire de ce qu'on devait faire. C'est ça la méchanceté. La méchanceté n'a pas en son sein l'ignorance. Celui qui ignore et qui le fait dans le sens de mieux le faire n'est pas méchant. Le méchant est celui qui, en faisant le mal, est conscient que voici, c'est le mal que je suis en train de produire et s'en réjouit. Et c'est que cette tête que je pose portera tel fruit en défaveur de tel ou tel autre. Donc, si tu es méchant de nature, tu peux appeler le général de Christ, le révérend pasteur Pierre, le lionceau de la tribu de Juda que je suis. Je pourrais t'aider dans la prière, dans les jeûnes, dans la méditation et dans les enseignements. Plusieurs choses doivent militer pour ta délivrance, bien-aimé. Certainement, tu as lutté contre cette méchanceté. Elle t'a toujours renversé. Le Seigneur a bien permis qu'aujourd'hui tu sois au courant qu'il y a une personne qui peut venir à ton aide, qui cogne à la porte. Fais-le. Fais-le appel et je viendrai à ton secours dans la grâce de Dieu. Tu seras délivré de cette méchanceté. Dans le nom de Jésus. Et nous allons continuer donc. Il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyons bons. Bon voulait dire rechercher le bien pour le prochain. Si Paul parle comme ça, c'est parce qu'il avait vu qu'il n'y avait pas cet esprit de bonté parmi les enfants de Dieu. C'est parce qu'il avait vu. Lorsqu'un enfant de Dieu voit que son frère est tombé, alors il s'en servira, n'est-ce pas, de son frère comme un pont pour traverser de l'autre côté. Il s'en moquera, s'en réjouira de la chute de son frère. La parole de Dieu nous dit, ce sont des choses qui doivent mourir en cette année 2017 afin de laisser place aux nouvelles choses qui nous amènent, n'est-ce pas, dans notre félicité partant de l'année 2018. Et alors, nous allons continuer, on parle de la compassion. Il faut être indulgent. Et la compassion ne peut être effective si l'amour est effectif. Dans le cœur, de l'un comme de l'autre. Et on a parlé ici du pardon. Que veut dire pardonner? Mais tu dois bénéficier aujourd'hui de quelques explications. Pardonner la capacité, n'est-ce pas, de renoncer à la vengeance. Lorsqu'on t'a offensé, tu t'es levé donc pour te venger et souhaiter le malheur pour celui-là. Là, c'est manquer l'esprit de pardon. Mais pardonner maintenant, c'est désirer désormais le bien pour celui-là et ne jamais entrevoir une éventuelle vengeance
à long ou à court terme. Voilà ce que c'est pardonner. Mais pardonner n'est pas forcément que oublier ce qu'on a subi. Non, pas du tout. Bien aimé, si il arrive que je t'ampute une main ou encore un poignet quelque part, une blessure, aussi longtemps que la cicatrice restera, tu penseras à moi. Toutefois, tu n'oublieras pas. Mais tu pourras m'avoir pardonné, c'est vrai, mais tu n'oublieras pas. Donc, pardonner n'est forcément pas oublier. Mais pardonner, c'est revenir à la mauvaise décision qui devait t'amener à te venger. N'est-ce pas? Laisser cette mauvaise voie de vengeance et revenir plutôt à la compassion et à la prière pour le prochain. Voilà aujourd'hui ce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, parlait à nos bien-aimés d'Éphèse. Paul n'est plus là. C'est sur cet esprit qui est cette parole, la parole de Dieu, esprit, vérité et vie. Et c'est sur la base de ce qu'il a donc dit que ce n'est plus Paul, c'est Pierre que je suis, qui nous en supplie, n'est-ce pas, d'épouser la pensée de Paul, celle qu'il a communiquée, bien aimé, celle qu'il a communiquée aux uns et aux autres, aux uns et aux autres. Donc, je suis en train de dire donc, bien aimé, que nous allons prier. Nous avons quelques minutes pour la prière. Avant de commencer cette prière, tu vas d'abord remercier le Seigneur de t'avoir gardé jusqu'à ce jour. Nous sommes en prière. Seigneur, je viens te rendre gloire pour ta volonté parfaite de m'avoir gardé jusqu'à ce jour. À l'aube, Seigneur Père, de cette nouvelle année qui s'annonce. Cela ne relève pas de mes forces, de mon mérite, ou encore, cela ne relève pas d'un conseil ou une exigence, mais cela relève de ta propre volonté. Pour ce, je viens te dire merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te pardonner tes péchés. Parce que tu es en train de t'engager à une nouvelle vie. Nous sommes aujourd'hui, jeudi, c'est le 29, jeudi le 28 décembre 2017. Jusqu'ici, certainement tu n'as pas encore eu à confesser réellement tes péchés. Essaie de revoir dans le passé ce que tu as commis comme bévue, ce que tu as commis, n'est-ce pas, comme faute. Demande pardon à Dieu. Parce que la Bible déclare dans Ésaïe, le chapitre 59, partant de son premier verset, que la main de Dieu n'est pas courte ni son oreille sourde, mais ce sont nos péchés qui érigent une barrière. Ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu nous écoute. Ce sont nos péchés qui empêchent que Dieu nous touche. Ce sont nos péchés. Donc, débarrasse-toi, demande sincèrement à Dieu pardon. Dans l'esprit d'abandonner et non de le refaire le lendemain. Et non de le refaire prochainement. Prie et demande pardon. Nous sommes en prière. Oui, Seigneur, en effet, même si je juge une pensée bonne de moi, tu peux l'avoir injuste, mauvaise, parce que c'est toi qui connais ce qui est bon. Je suis ignorant, nous sommes ignorants. Je peux poser un acte dans le but de bien faire, mais alors que je le fais, n'est-ce pas, de la manière moins orthodoxe à ton endroit. Ainsi, jusqu'ici, Père, je prie que tu pardonnes mon péché. La pensée du cœur, la langue confessant, les pieds se déplaçant, les soupirs
soupir du cœur. Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'a pas été agréable à tes yeux, je te demande pardon pour moi. Et je demande pardon au Dieu Tout-Puissant, à tous ceux-là, Père, que j'ai offensé. Et je viens aussi pardonner à tous ceux-là qui m'ont offensé. Au même titre que tu m'as pardonné, Seigneur, je prie que tu les pardonnes. Pardonne-les, Éternel. Lave-les par le même sang précieux, lequel tu me laves. Afin que partant de cet instant, que je sois agréable et que nous soyons agréables à tes yeux. Oh Dieu, merci parce que tu nous as toujours exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous donne l'esprit de la sagesse, l'esprit de la tempérance, l'esprit du fruit de l'esprit, afin que nous échappions aux ruses et aux pièges de l'ennemi pendant ces moments de réjouissance. Demandons à Dieu d'éveiller notre esprit afin que l'ennemi ne nous entraîne pas et nous ne trompe pas. Nous sommes en prière au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur éternel, notre Père, ce sont des moments glissants et épineux. Des moments où l'ennemi s'élève pour profiter de la distraction des uns et des autres et installer son dispositif dans nos vies qui tout au long, Seigneur, des mois suivants devrait être pour nous un empêchement, une barrière, un fossé, une montagne pour notre marche avec toi. Oh Dieu, assagis-nous. Accorde à notre esprit, Seigneur, l'éveil. Accorde à notre esprit, éternel, mon Dieu, mon Père, la vigilance. Accorde, éternel, mon Dieu, mon roi, les dons, tels que, éternel, le discernement, afin que nous échappions à toute ruse et à tout piège de l'ennemi. Pendant ces temps et ces moments, des réjouissances où plusieurs sont distraits. Oui, Seigneur, je prie. Tant pour moi que pour ceux-là qui m'écoutent, pour ceux qui sont autour de moi, pour les amis de Christ, pour les Camerounais, les Congolais, les Togolais, pour les Français, Seigneur, pour les Allemands, j'ai pris ainsi. Pour les Britanniques, j'ai pris pour les Espagnols, j'ai pris pour les Italiens, partout, pour les Américains, pour partout dans le monde entier, Seigneur. Éveille-nous et donne-nous, Seigneur Père, de demeurer dans la prudence. Tu l'as dit, soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Telles sont les armes importantes pour nous, Seigneur, pour advenir à remporter tout combat contre tout ennemi, cherchant à nous renverser. Que toute la gloire te revienne. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons détruire les plans de l'ennemi. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais tu ne vois pas spirituellement ce qui est autour de toi. Tu ne vois pas les projets de l'ennemi. Voudrait-il que tu commettes un incident, que tu sois victime d'un accident, d'un écoulement de sang, d'un malheur quelconque, d'un échec, d'une limitation? Le temps est venu de dire à l'ennemi, ainsi déclare